mercredi, Anne, les petits. Les petits qui ont follement besoin des grands. Je voudrais surtout partager avec vous la scène qui s'est déroulée sous mes yeux ce matin, comme un clin d'œil annonciateur de ce qui approche à grands pas. Je vous rappelle à toute fin utile que dans 4 dodo, c'est la fête des pères. Oui, moi aussi, ça fait grimper mon hypertension. Ce matin, ma cuisine en travaux fut donc le théâtre d'une magnifique leçon de développement personnel. Le chef de chantier, qui fait des merveilles avec le gros œuvre, croyez-moi, et ceci n'a rien à voir avec métaphore graveleuse, Isabelle, cet homme donc... Arrêtez de me prêter des pensées que j'ai jamais. Cet homme est donc venu accompagné de sa fille, une adolescente qui profite de ses vacances pour filer un coup de main à son père sur de menus travaux et ainsi se faire un peu d'argent de poche. Il m'explique que c'est important de montrer aux enfants la valeur du travail et qu'ainsi, elle saura exactement à quoi attribuer chacune de ses dépenses, à savoir quelques gouttes de sueur supplémentaires sur son front. Le prochain ciné entre copines, c'est à ce parquet qu'elle aura décapé pendant plusieurs heures qu'elle le devra. Tout au long de la matinée, la jeune fille fait donc des allers-retours entre mon appartement et un autre chantier à quelques rues de là. Le seul hic, c'est que, levée aux aurores, elle n'a pas véritablement les yeux en face des trous. Et très vite, elle se retrouve perdue dans le quartier. Allô papa Bobo. Je n'entends pas ce qu'elle dit, mais j'ai juste en face de moi le magnifique spectacle d'un père inquiet pour sa fille au bout du fil. T'es perdu? Mais comment ça? Tu rebrousses chemin et tu reviens ici. Je vois son œil qui s'inquiète et ni une ni deux, il s'excuse en claquant la porte pour filer la chercher. De retour, 5 minutes plus tard, il se remet au travail quand tout à coup... Mais concentre-toi, regarde le nom des rues, mais c'est pas possible. Doté d'une autorité naturelle, mais jamais méchant ou cassant, il aiguille. Et quand il sent que définitivement son ado ne retrouvera pas le chemin toute seule, à nouveau, il file à sa rescousse. Il revient, à nouveau se confondant en excuses. Bon, cette fois, elle est sur des rails, je suis désolée. Sauf que quelques minutes plus tard... 3 fois. Oui, 3 fois, ce père est descendu chercher sa fille en courant dans tout le quartier pour, à 3 reprises, lui faire éviter de vivre la sensation d'être perdu, d'angoisser, seul dans la rue. À 3 reprises, sans s'énerver, il a essayé de la rendre autonome en l'écoutant, en guidant, et quand ça ne marchait pas, quand il sentait que ça n'était pas le moment pour elle, parce que de toute façon ça n'était pas le moment pour lui, il s'est rappelé la plus grande de ses priorités à cet endroit-là, lui, face au chantier de ma cuisine, et ni une ni deux, il n'y avait visiblement aucun débat. Je suis ton père. CQFD, de toute façon, c'est ceux-là qui primaient. Oui, plutôt que de faire comme tous ceux qui balancent leurs enfants dans le grand bain pour qu'ils apprennent à nager, ou plutôt à survivre, en leur fourguant au passage l'effroi ou le trauma qui va avec, bien planqué derrière un « oh, il faut qu'ils s'endurcissent, la vie est dure, qu'est-ce qu'il croit ?» Ce père-là avait choisi d'être celui qui longe la piscine pendant que l'enfant fait des longueurs, en tendant une perche, au cas où. Oui, ce sont tous ces papas qui ont choisi de courir derrière ce vélo, auquel on vient d'enlever les toutes petites roues que l'on va célébrer dimanche prochain. Et sinon, le parquet, Anne, ça va? Ça va super. Il s'en passe des choses en ce moment chez vous. Merci Anne, merci Charlotte, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Isabelle.